L'iPhone 17, et oui, je sais, ça peut être très drôle alors que les iPhone 16 viennent tout juste de sortir. Mais il y a quelques informations, quelques rumeurs qui sont assez nouvelles sur le sujet et on en parle maintenant dans cette vidéo. Apple a lancé le test de production sur ses iPhones pliants. Alors ça fait des années qu'on en parle de Apple et les iPhones pliants. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Je ne sais pas, mais en tout cas le test de production est bien là. D'ailleurs c'est plutôt un test de production au format flip plutôt que fold. Un peu déçu à mon sens puisque je préfère largement le format fold que le format flip. Le format fold, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on l'ouvre comme un livre comme ça, alors que le flip, c'est plutôt comme ça. Voilà, un peu retour en arrière façon tactile, si je puis dire. Mais voilà, grâce à ces fameux tests de production de la part d'Apple, on pourra savoir s'il y a eu des échecs, s'il y a eu des réussites par la suite. Est-ce que ça va être rentable pour eux? Combien ça va leur coûter? Toutes ces informations-là vont être, je pense, très utiles pour la suite. D'ailleurs, test de production, je précise, ne veut pas dire sortie officielle. Donc ça se trouve, on ne verra jamais la couleur de cet iPhone pliant. Mais en tout cas, ça vous laisse peut-être le temps d'économiser pour pouvoir vous l'acheter si cet iPhone pliant vous intéresse, puisque la sortie n'est pas prévue pour de suite. Elle est prévue pour 2026, peut-être 2027. En tout cas, je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous mets dans le petit, ici ou là. Vraiment, je sais jamais dans quel coin de l'écran ça apparaît, c'est dingue. Mais vraiment, moi, la question que je me pose actuellement, c'est est-ce que c'est pas trop tard pour Apple d'apparaître enfin sur le marché du téléphone pliant? Puisqu'on le sait, hein, la grosse part de marché revient à Samsung qui ont une grosse maîtrise dans le domaine avec leur téléphone flip mais aussi leur fold et une petite ou une grosse part de marché. J'avoue que je me suis pas plus intéressé là-dessus sur les parts de marché de Samsung et de Xiaomi avec leur Mix Fold qui apparemment sont très bien mais compliqués à trouver en France. Et puis la suite de cette fameuse question, c'est est-ce que ça a fait l'unanimité aussi en France des consommateurs? Alors tout ça, je vous laisse répondre dans les commentaires de cette vidéo puisque ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours là-dessus étant donné que moi, les téléphones pliants, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais étant donné que Apple n'en a jamais sorti, je n'ai pas eu l'occasion vraiment de tester ces téléphones pliants puisque vraiment Android et moi, on n'est pas très copains pour être honnête avec vous, même s'il y a vraiment des bangers dans les téléphones d'Android. Mais si jamais ça vous intéresse que je fasse des déballages ou des tests de produits sous Android, vous pouvez aussi également me le dire dans les commentaires et j'y réfléchirai. D'ailleurs, très intéressé par les téléphones que je vous ai cités, que ce soit le Mix Fold de chez Xiaomi, même le Fold 6 de chez Samsung. Ça m'intéresserait énormément de pouvoir les tester ou même de les avoir en main, étant donné que ça n'a jamais été le cas. Mais comme je vous ai dit il y a quelques minutes dans cette vidéo, Android, j'ai vraiment du mal. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi dans cette vidéo qui apparaîtra là ou là, je ne sais pas, mon avis sur Android, notamment le S23 Ultra. Mais avant de se projeter assez loin, parce on est sur du 2026-2027, on va se projeter sur l'année prochaine avec l'iPhone 17 Slim, si Apple l'appelle vraiment comme ça. Je ne sais pas encore le nom qu'il aura, mais l'iPhone 17 du moins, qui sera le remplaçant de l'iPhone Plus, ce qui veut dire qu'à partir de l'année prochaine, potentiellement, on n'aura plus d'iPhone Plus, mais on aura du coup l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max et du coup ce fameux iPhone Slim. Et cet iPhone 17 vraiment sera impressionnant par sa finesse comparé au modèle standard qu'on a actuellement, hein, que ce soit pour ma part le 15 Pro ou même les iPhone 16, 13 ou 14, des téléphones standards qu'on a actuellement entre nos mains. Puis un nouveau design, donc bien sûr les fabricants de coques vont s'amuser à refaire des coques comme pour tous les téléphones chaque année. Mais là où c'est le plus intéressant, j'ai envie de vous dire,
c'est la taille d'écran, vu qu'on sera sur un écran de 6,5 pouces. Et c'est là où je trouve la logique de remplacer par le modèle Plus, du coup, à sachant que cette nouveauté va ravir tous les consommateurs d'Apple. Et là, ça va être unanime, je pense que personne ne sera pas content. C'est que, apparemment, d'après les rumeurs, on aurait le 120 Hz ProMotion sur tous les iPhone 17, même entrée de gamme, donc plus de jaloux. Ça sera plus destiné au modèle Pro comme c'était le cas jusqu'à présent. Concernant l'appareil photo, il y aurait aussi des grosses nouveautés, c'est-à-dire que actuellement, vous le savez, on est limité à du 12 millions de pixels et du 48 millions de pixels pour les appareils photo. Mais là, sur ces iPhone 17, sur la gamme des Pro, on serait sur du 48 millions de pixels pour le grand angle et l'ultra grand angle. Encore une grosse nouveauté avec la caméra qu'on parle pas assez, je trouve, dans les tests de smartphone, c'est la caméra selfie, la caméra frontale. C'est d'ailleurs avec celle-là que je vous filme cette vidéo, mais qui passerait de 12 à 24 millions de pixels sur ces iPhone 17. On garderait bien sûr Dynamic Island sur ces iPhone 17, mais apparemment, d'après d'autres rumeurs, Apple utiliserait des composants qui seraient plus petits, donc qui permettrait à la fabrication de ces iPhones de réduire la taille de cette fameuse pilule. Et comme je vous le répète à chaque fois et comme je vous le redis, et je l'ai encore redit dans la dernière vidéo que je vous ai faite sur l'iPhone 16, et d'ailleurs on est pas mal sur le coup à vous dire de ne pas acheter l'iPhone 16, eh bien c'est totalement vrai, puisque moi-même, je vous le répète encore une fois, cet iPhone 16, que ça soit le 16, mais le 16 Pro, le 16 Pro Max ou le 16 Plus, il n'y a vraiment rien du tout à envier à ces iPhones-là. Ça ne vaut vraiment pas du tout le coup de les acheter quand on voit le peu de nouveautés qu'Apple nous propose sur ces iPhone 16. Du coup, ça vous laisse quand même le temps d'économiser un petit peu pour pouvoir vous acheter ce prochain iPhone 17 qui sortira si vraiment il vous fait craquer. Mais si vraiment on reste sur toutes les rumeurs que je vous ai citées auparavant et qui s'avèrent vraies, parce que c'est ça le plus important, qui s'avèrent vraies, je pense que là, ça vaudra vraiment le coup de se procurer un iPhone 17. Moi, je pense que je sauterai le pas de mon petit iPhone 15 Pro, voire peut-être sur un iPhone 17 Pro Max ou un iPhone 17 Slim, ou je ne sais pas comment il l'appelle, en fonction de ce que Apple nous propose. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et j'ai complètement oublié de vous parler de la puce. Et c'est Jeff Pu, un formateur chez Haitong Industries, qui a partagé une note qui a été consultée par Apple Insiders, avec mon magnifique accent anglais, franchement ça fait de la peine. Mais dans cette note, il nous raconte effectivement que la puce de l'iPhone 17 Slim serait comparable à celle de l'iPhone 16 avec la 18 Pro, mais qu'on serait vraiment sur une puce A19 gravée en 3 nanomètres et que la puce en 2 nanomètres serait potentiellement pour l'iPhone 18. J'espère que ces rumeurs-là vous auront intéressé. N'hésitez pas à la partager autour de vous. On ne sait jamais si ça peut intéresser vos proches. Puis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire en bas dans la barre des commentaires. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine. Ciao!